Alors, aujourd'hui, on s'attaque à une œuvre vraiment, vraiment puissante du théâtre français, Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce. C'est une pièce qui part d'une idée toute simple, presque désarmante, mais qui cache une complexité émotionnelle immense. Tout commence avec une intention, une seule. Louis, notre personnage principal, décide de retourner voir sa famille. Ça fait des années qu'il est parti. Et sa mission, elle est à la fois simple et absolument terrible. Il vient leur annoncer qu'il va mourir. Bientôt. Sauf que, voilà tout le drame. Cette annonce, l'unique raison de son retour, eh bien, il ne la fera jamais. Jamais. À la place des mots, c'est le silence qui va s'installer. Un silence assourdissant, là où il y avait le plus important à dire. Et c'est la question qui va nous hanter tout au long de la pièce. Pourquoi? Comment est-ce possible d'échouer à dire la seule chose pour laquelle on a tout bravé? C'est ce qu'on va essayer de comprendre ensemble. Allez, on plonge. Première étape de notre exploration, la mission impossible de Louis. Parce que pour comprendre son silence, il faut d'abord comprendre le contexte. On va voir que sa mission, qui semble si directe sur le papier, était en fait quasiment perdue d'avance. L'histoire de Louis, on peut la voir en 3 temps. D'abord, il y a l'absence. Des années entières de silence radio qui ont créé un véritable gouffre. Ensuite, le retour, un retour fait dans l'urgence, dicté par la mort qui approche. Et enfin, le point final, le silence. L'échec total de sa parole, ce qui rend tout ce voyage à la fois tragique et un peu vain. Et ça nous amène directement au cœur du problème, notre deuxième partie, une famille au bord de la crise. Parce que le silence de Louis, il ne vient pas que de lui, non. L'obstacle numéro 1 à sa parole, c'est peut-être tout simplement sa propre famille. Le voilà, Louis. Pour sa famille, c'est un peu le fils prodigue qui revient au bercail. Mais en réalité, c'est surtout un homme qui se sait condamné et qui, face aux siens, devient complètement muet, incapable de partager ce fardeau. En face de lui, il y a Antoine, son frère. Lui, il n'est pas parti. Il est resté et il a dû porter tout le poids de l'absence de Louis. Et ça se sent. Il est rongé par une colère qui ne dit pas son nom, une rancœur qui empoisonne absolument chaque conversation. Et puis, bien sûr, il y a la mère. Son amour pour ses enfants est immense, c'est certain. Mais il est aussi aveugle. Elle essaie de maintenir une sorte d'harmonie, de faire comme si tout allait bien. Mais elle le fait avec une telle maladresse que ça empêche toute vraie discussion. En fait, le point clé à comprendre, c'est que cette famille est brisée. Elle est en 1000 morceaux. Chaque tentative de discussion dérape presque immédiatement. Les reproches fusent et tout se transforme en dispute. Alors, dans un climat pareil, comment voulez-vous annoncer l'impensable ? Troisième point, et là on touche vraiment au génie de la pièce, quand les mots échouent. On va analyser cet échec du langage, qui est bien plus qu'un thème. C'est la matière même de la pièce, son ADN. Lagarce met en scène ce que certains appellent l'impossible parole. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, les personnages parlent tout le temps, ils se coupent la parole, ils répètent les mêmes choses, mais ils ne se disent jamais rien d'essentiel. Leurs mots tournent en rond, autour d'un trou béant, la mort future de Louis. Prenez cette phrase par exemple, c'est ce que Louis rêve de dire, mais dans la pièce, elle n'est jamais prononcée comme ça, aussi simplement. Non, le langage est toujours cassé, hésitant, plein de « de reprises, comme si les mots eux-mêmes n'arrivaient pas à sortir. Et c'est là que c'est absolument brillant. Cette écriture hachée, cette syntaxe brisée, ce n'est pas juste un effet de style, c'est le sujet même de la pièce. La forme vient complètement mimer le fond. L'incapacité à communiquer devient le véritable spectacle. Évidemment, quand on voit ça, on ne peut pas s'empêcher de penser à l'auteur lui-même. C'est notre 4e point, l'ombre de Jean-Luc Lagarce. Pour vraiment saisir la puissance de cette pièce, il faut savoir que son histoire personnelle est la clé de tout. Regardez bien ces dates, elles sont capitales. Lagarce écrit la pièce en 1990. À ce moment-là, il se sait atteint du VIH. Il mourra seulement 5 ans plus tard. Donc cette pièce, ce n'est pas une fiction lointaine pour lui. Elle est écrite dans l'urgence absolue de sa propre fin. Et là, tout s'éclaire. La pièce, c'est en réalité un testament. L'urgence de Louis, son temps qui est compté, son incapacité à dire les choses les plus importantes à ceux qu'il aime, tout ça, c'est un écho direct à ce que vivait l'auteur. C'est sa propre tragédie qu'il met en scène. Bon, on arrive à la conclusion, le vrai drame. Après avoir vu tout ça, on peut se poser la question finale. Cette fin du monde du titre, c'est quoi au juste? Est-ce que c'est si simple que ça en a l'air? Logiquement, on pourrait se dire, la fin du monde, c'est la mort de Louis. C'est l'événement tragique qui déclenche toute l'histoire. C'est la fin de son monde à lui. Eh bien non. Ce que Lagarce nous montre, c'est que le vrai drame, ce n'est pas la mort. La véritable catastrophe, la fin du monde pour cette famille, c'est leur incapacité totale à se parler, à se connecter une dernière fois. La vraie tragédie, ce sont tous ces mots qui restent bloqués dans la gorge. Les « je t'aime », les « pardonne-moi », les « adieux ». Finalement,
La mort n'est qu'un révélateur d'une faillite bien plus ancienne, bien plus profonde, celle des liens du cœur. Alors, si on devait synthétiser, pour le bac par exemple, voilà les 3 points à retenir absolument. 1. L'échec de la communication, c'est le thème central. 2. C'est une tragédie moderne, pas de Dieu, pas de roi, juste une famille normale face à l'indicible. Et 3. La langue elle-même est le matériau principal du drame. Au final, juste la fin du monde nous laisse avec cette idée terrible et puissante. Louis repart et il n'a rien dit. Il laisse derrière lui une famille qui ne saura jamais. Et la pièce nous murmure que parfois, le plus grand drame de notre vie, ce n'est pas ce qui arrive, mais tout ce qui n'a jamais été dit. Le silence est, bien souvent, le plus grand de tous les regrets.